Nous remercions Dieu encore une fois pour ce moment d'adoration, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, d'avoir veillé sur nous durant toute cette semaine. Et nous continuons toujours sur notre sujet, sur les 3 critères majeurs pour une délivrance totale. Et nous avons vu dernièrement les 3 critères, nous avons énuméré. Nous avons la parole, le prophète et l'ange. Nous avons vu que la parole, c'est Dieu, la parole, conformément à Jean 1, la parole c'est Dieu, la parole aussi c'est la Bible, la parole aussi c'est le message, parce que le message c'est tout simplement la Bible, ça a été tiré de la Bible, et nous avons vu aussi que le prophète c'est Frère Branham, le messager majeur de cet âge, qui a reçu la commission pour pouvoir révéler la parole, ramener tous les mystères qui ont été laissés en suspens depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que les messagers ne pouvaient pas révéler, c'était au travail du prophète majeur de le faire. Mais il ne pouvait que le faire sous la conduite du Saint-Esprit. Et en allant plus loin, nous allons continuer toujours, nous avons vu aussi que dans un sens, chacun de nous sommes un prophète, parce que le prophète nous dit que nous sommes les messagers de ce même message. Et nous avons aussi vu que la Bible nous dit qu'il a fait de nous un peuple de souverains sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de souverains sacrificateurs. Alors chacun de nous est un sacrificateur. Chacun de nous est un prophète. Même s'il nous est pas donné la possibilité de pouvoir prêcher la parole, mais notre vie est une prédication. Parce que la vie d'une personne, lorsque celle-ci est véritablement remplie du Saint-Esprit, et qu'elle témoigne de Christ par sa vie, que ce soit une sœur ou bien un frère, sa vie est plus que la prédication d'un ministre qui n'a pas le Saint-Esprit. Sa vie est plus que la prédication d'un hypocrite qui prêche la parole et qui ne la vit pas. C'est là-bas que vous comprenez que la chose la plus primordiale, la plus importante, ce n'est pas de prêcher, mais c'est de recevoir la vie éternelle et de la vivre. Parce que nombreux prêchent et ne la vivent pas. Mais sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles. Prenez avec moi vos Bibles. On essaie de gagner du temps parce que je vais être un peu, peut-être lent ce matin. Parce qu'il y a des points que je voudrais prendre le temps de bien asseoir pour que nous puissions comprendre, parce que le but de la parole, c'est de recevoir la pensée littérale de Dieu, la pensée exacte. Parce que si vous ne recevez pas ce qui est exact, vous ne pourrez pas en produire l'exacte vérité. Vous ne pourrez pas produire la vie exacte de la chose. Donc avant de pouvoir lire, parlons à l'auteur. Éternel du Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois un privilège pour nous d'être encore une fois dans ta présence, parce que toi, tu es le seul Dieu et que tu ne faillis pas, et tu as dit que je vous enverrai le consolateur. Car Seigneur, ce consolateur, de la manière dont il console, aucun homme ne peut le faire. C'est pourquoi nous te remercions de ce que tu nous donnes toujours des choses excellentes et parfaites, qui nous satisfait pleinement. Nous sommes venus devant ton trône de grâce, Seigneur, pour te remercier, pour te glorifier, pour t'élever encore une fois, Seigneur, et à jamais pour te dire combien tu es merveilleux, tu es grand. Seigneur, nous pouvons passer du temps à te demander beaucoup de choses, mais des fois, nous ne voyons pas ce que tu es en train d'accomplir maintenant. Seigneur, que le maintenant se fasse voir, se fasse chair, afin que nous puissions comprendre, recevoir de toi ce dont tu as voulu que nous puissions recevoir ce matin. Éloigne l'homme qui parlera, éloigne l'homme qui écoutera, que toi tu puisses te faire chair en celui qui écoutera et en celui qui parlera, afin que le surnaturel puisse encore rentrer en œuvre. Mais nous croyons en ta présence ici, déjà par les chants qu'il y a eu, par le moment de prière, que tu puisses descendre encore, te manifester davantage et oindre cette parole, et que tu puisses produire ainsi la vie dans le cœur de chacun de tes enfants, Seigneur. Éloigne le cœur qui est dans l'égarement, Seigneur. Restaure-la tout entièrement, Seigneur. Que le cœur qui est dans la tristesse, que tu lui sors la tristesse et que toi tu puisses t'installer, Seigneur. Ramène les rétrogrades, Seigneur. Car nous voyons que le temps devient encore plus sombre
et que ta parole, Seigneur, beaucoup des hommes sont en train d'annuler cet effet par de mauvaises interprétations, parce que nous sommes entourés de beaucoup de personnes qui sont mal affermies. Comme Pierre pouvait le dire, ceux qui entendent ce que Paul a dit, s'ils ne sont pas bien affermis, ils vont tordre le sens. Seigneur, nous te prions que cela ne soit pas ainsi pour nous ce matin, mais que toi seul tu puisses être celui qui va parler et que celui qui va écouter. Laisse que ta parole qui sortira puisse bien s'ancrer dans le cœur de tes enfants, afin que la vie puisse y maner comme la fontaine. Sois béni, sois loué. Nous croyons que toi, le rocher qui était là-bas, Seigneur, dans le désert, qui a produit de cette eau et qui a brevé tout le temple, tout le peuple d'Israël, que tu sois le même Dieu ce matin, Seigneur. Que cette eau du rocher, ta parole révélée, puisse encore une fois satisfaire le cœur de tes enfants, Seigneur, pour cette marche. Béni sois-tu, je crois que tu nous as exaucés. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, celui qui ne connaît pas d'échec, celui qui est infini, qui est omniscient, omnipotent. Amen. Prenons nos Bibles. Toujours dans les mêmes passages, dans Exode, chapitre 23, verset 20 à 23. Exode, chapitre 23, verset 20 à 23. Prenons la parole du Seigneur. Ensuite, à la fin, nous comparons la connexion pour pouvoir donner des annonces. Donc, dans Exode, chapitre 23, verset 20 à 23, la parole dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et je te conduirai chez les Amoréens, les Gésiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jubésiens, et je les exterminerai. Que Dieu bénisse sa parole, puis vous asseoir. Donc ce passage, nous en avons parlé dimanche dernier, et nous avons vu sur quoi il traitait, et nous voudrons continuer avec toujours notre sujet sur les 3 critères pour une délivrance totale. Parce qu'à chaque fois qu'il était question de délivrance, qu'à chaque fois qu'il était question de guérison, parce que la guérison aussi c'est une délivrance, mais je voudrais parler sur la délivrance sur le point majeur qui ramène un exode, parce que vous allez voir que lorsque Israël a accepté le prophète, a accepté la parole, et à ce moment-là, accepter l'ange qui devait ramener chaque parole de Moïse à sa manifestation, cela a ramené Israël à sortir de l'Égypte. Donc, ce fut un exode. Et lorsque quelqu'un il reçoit le Saint-Esprit dans sa vie, il reçoit le Saint-Esprit dans son âme, c'est un exode qui s'est produit. C'est ça même la véritable délivrance. Parce que quelqu'un peut être atteint d'un certain démon, on va prier pour lui, il va dire qu'il est délivré. Le lendemain, c'est un autre démon qui va arriver, ainsi de suite. Mais lorsque quelqu'un reçoit véritablement le Saint-Esprit dans son âme, c'est ça la véritable délivrance. Et même le prophète dit quelque part, c'est ça même le plus grand miracle. Nous étions arrêtés sur cette citation dans la prédication d'identification au paragraphe 160 à 61. C'est là que nous sommes arrêtés dimanche dernier. Continuons. Le brave Étienne s'est tenu là ce matin devant le Sanhédrin et a dit, eh bien vous, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. La Bible dit, son visage était comme celui d'un ange. Je ne crois pas que cela ressemblait à la lumière électrique ou à quelque chose comme ça. Un ange connaît sa position. Un ange n'a peur de rien. Il est un messager de la part de Dieu. Si je ne me trompe pas, Étienne n'était pas un ministre, il était tout simplement un diacre, avec une puissante manifestation du Saint-Esprit.
Rien que lorsqu'il exhortait, le Saint-Esprit était là pour confirmer ce qu'il disait. Et quand vous regardez la vie de ces personnes-là, sans pourtant avoir reçu la plénitude de la parole, mais rien que la portion de la parole dans leur âge, frère, on devrait se remettre en question si nous sommes arrivés de fût-ce qu'à devenir l'un des plus faibles des croyants. Parce que Étienne, lorsqu'il a commencé à démontrer la parole de Dieu, il a commencé rien qu'à exhorter, à parler. Son visage a commencé à changer. Le Saint-Esprit est rentré en l'œuvre. Parce qu'un ange, dans sa position, en parlant d'un fils de Dieu, dans sa position, parce qu'ici le prophète parle de l'ange, dans la position de messager, dans la position de prédicateur, dans la position de frères et sœurs. Parce que comme devant lui, nous sommes tous des messagers. Parce que ici, le prophète dit qu'il est un messager de la part de Dieu, un ange. Donc, vous comprenez que chacun de vous, lorsque vous êtes dans la position de vos fonctions, lorsque vous êtes dans votre fonction, dans cette pleine position, vous ne pouvez pas avoir peur de quoi que ce soit. Parce que vous allez voir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, jusqu'à dans le Nouveau Testament, chaque prophète, avant de pouvoir rentrer en fonction, il devait avoir un contact avec le surnaturel. Dieu lui donnait sa commission. Non seulement que Dieu lui donnait sa commission, il lui disait quelque chose de particulier qui était attaché avec son ministère. Et cette chose particulière que Dieu donnait, qui était attachée avec le ministère de ce prophète-là, à chaque fois que ce prophète se tenait sous sa commission, selon l'exercice de ses fonctions, sur le chemin du devoir, le même Dieu qui l'a parlé était dans l'obligation de pouvoir opérer le surnaturel afin de pouvoir confirmer sa commission. Et chaque fils de Dieu étant aussi des messagers de cet âge, en ce temps de la fin, chacun de nous a une commission et un travail à accomplir. Et si vous saisissez ça, frère, vous verrez qu'on ne devrait pas passer le temps dans les futilités. On ne devrait pas passer le temps dans certaines choses, mais on devrait se donner à cœur et joie à étudier la parole. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va prendre la bande du prophète, qui va la mettre et qui va écouter. Et une autre différence avec quelqu'un qui va mettre la bande pour étudier. Mais vous allez voir que lorsque vous écoutez le prophète, lorsqu'il commence à rentrer dans le domaine de l'épouse, où est-ce que tous les mystères, il commençait à les dérouler pour pouvoir les révéler, il disait réécoutez les bandes, étudiez-les. Parce que beaucoup écoutent pour amasser la connaissance qui les emmène dans une confusion due à un manque de révélation et une compréhension parfaite de Dieu. Alors regardez la vie qui suit. Mais ce n'est pas le sujet. Continuons. Le prophète dit ici dans la prédication des avertissements au paragraphe 107. Et maintenant, si votre dénomination a fermé la porte à un tel message et à un tel messager. Donc, si les gens ferment la porte au message, automatiquement, ils ferment la porte au messager. Parce que celui qui apporte le message, c'est le messager. C'est Frère Branham. Donc, quand les gens rejettent Frère Branham, quand les gens commencent à argumenter avec ce que le prophète a dit, ils commencent à tordre le sens ou donner une autre explication. Sachez qu'ils n'ont pas seulement jeté le messager, mais ils ont aussi jeté le message. Parce que jeter le message, ce n'est pas seulement le fait de rétrograder. Et bien, comme les gens se le disent, il sort, il se retrouve là-bas dans les églises de Rouveil. Ou non. Toute personne qui sort la parole de son contexte, qui sort la parole de son interprétation, qui en donne un autre son et qui crée un son confus, celui-ci a déjà rejeté le message. Automatiquement, il rejette le messager. Nous verrons cela plus tard quand nous parlerons sur l'importance du prophète dans le camp. Vous allez voir que Moïse avait insisté et Paul aussi avait insisté. Le prophète, il vient sur la même commission, sur la même commission que Paul. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Ne dites que ce qui est dit dans les bandes. Quand vous dites autre chose que cela, tout en continuant à prêcher le prophète, ou bien à essayer de démontrer autre chose, c'est la preuve que vous avez déjà rejeté le message et vous avez rejeté le messager.
comme un arbre, les fruits viendront avec le temps. Continuons à lire. Pas moi, je suis votre frère. C'est le prophète qui parle. Je suis votre frère, votre compagnon de service. Mais le messager, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers des êtres humains. L'Église que Christ a sanctifiée précisément dans ce but-là. Donc le prophète était le frère Branham était le prophète majeur, le messager par lequel la parole devait être révélée. Et par ce messager-là, cela a produit beaucoup de messagers, des auxiliaires. Et il y a des auxiliaires qui ont le don ministériel pour pouvoir prêcher. Il y a aussi des auxiliaires qui n'ont pas le don de prêcher, mais par leur vie, ils prêchent la parole. Donc, le même Saint-Esprit, il va s'exprimer au travers des êtres humains, au travers des gens, et ces gens-là, c'est le peuple de Dieu, et il en fait des messagers pour pouvoir répéter ce que le frère Branham a dit, pour pouvoir continuer à propager le message, pour pouvoir apporter la délivrance. Comme le dit dans la Bible, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir des anciens, ainsi de suite, ce sont des messagers pour la délivrance, pour le peuple de Dieu, pour son frère, pour sa sœur. Donc, nous voyons que le messager, c'est le Saint-Esprit. Mais il peut être dans le frère, dans la sœur, ainsi de suite. Et le messager aussi, c'est le prophète. Nous sommes en train de voir, énumérer chaque point, ainsi de suite. Dans la prédication de la rédemption, par la puissance. Excusez-moi, dans la prédication, Dieu tient sa parole. Le prophète ici, année 57 au paragraphe 142. Suivez, nous avons le prophète de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'ange de Dieu. Ici, le prophète répète encore les 3 points majeurs pour une délivrance totale. Il conduit cette église exactement comme il la conduisait à cette époque-là. Donc, le même ange, le même prophète, la même parole, les 3 sont là pour conduire l'église. Quand bien même le prophète frère Branham n'est plus là physiquement, mais le même prophète qui a travaillé dans frère Branham, le même Saint-Esprit, il est toujours là présent. Le même ange qui pouvait discerner les pensées, il est toujours là présent. Il est toujours là pour conduire l'église, même en absence physique du prophète. Continuons à lire. C'est tout à fait exact. La parole de Dieu est devant nous. Le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Point virgule, l'ange de Dieu conduit l'église. Nous avançons dans la colombe de feu, dans la gloire de Dieu, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez que l'ange de Dieu, la même colombe de feu, le même Saint-Esprit, lorsqu'il oint quelqu'un, il ne peut pas dire autre chose que ce que le messager a déjà dit. Il ne peut pas prêcher, et bien interpréter les Écritures jusqu'à créer la confusion dans ce que le messager a dit. Cela ne procurera jamais la délivrance parce que à ce moment-là, la personne a tout simplement abandonné le prophète. Or, si vous abandonnez le prophète, il faut qu'il y ait les 3 choses. Vous n'aurez pas la délivrance. C'est pourquoi il est très important de rester avec ce que la parole dit. Vous ne pouvez pas être délivré si déjà, dans votre corps, vous n'avez pas l'eau nécessaire. Parce que si dans le corps humain, dans le naturel, il n'y a pas assez d'eau, cela voudrait dire que le sang aussi n'aura pas la bonne qualité parce que l'eau et le sang, les deux sont ensemble, sont mélangés. Et le sang aussi, s'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de sang, alors la vie ne pourra pas bien véhiculer comme il faut. Les nutriments ne seront pas assez riches et présents pour pouvoir donner la force à cette personne pour sa guérison dans le naturel. Et maintenant, si nous ramenons dans le spirituel, nous avons besoin de toute la parole de Dieu. Pas que non, ici j'en prends une partie, non mais là-bas je prends pas. Oh, ici là je fais comme ça, non, ici je ne peux pas faire comme ça. Non, un véritable fils de Dieu
va suivre Dieu, va appliquer la parole dans tous les points. Je veux, avant de continuer à lire cette citation, je veux prendre le prophète dit ceci. Excusez-moi. Le prophète dit ceci. Je vais essayer de retrouver la citation rapidement. Le prophète dit ceci, c'est dans le résumé de cet âge de l'Église. Dans le résumé de cet âge de l'Église, le prophète dit ceci. Dans le résumé de cet âge de l'Église, au chapitre 8, à la page 298, le prophète dit ceci. Si vous êtes des brebis qui appartiennent au grand berger, vous le suivrez fidèlement, pas à pas, tout comme ces brebis. Ah, c'est le prophète qui dit. Donc, si vous le suivez fidèlement, vous le prêcherez aussi fidèlement. Vous le vivrez aussi fidèlement. Vous l'appliquerez aussi fidèlement, sans faire acception de personne. Donc, reprenons notre lecture, dont Dieu tient sa parole un peu plus bas. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Et la glorieuse révélation de la parole, le Saint-Esprit qu'il a fait pénétrer dans nos cœurs. Donc le même messager, le même prophète, qui va parler au travers d'un homme, par le Saint-Esprit dans la personne, il va prendre cette même parole, il va le déposer dans le cœur de la personne. Et quand il dépose cela dans le cœur de la personne, il n'y a que cette parole, de la même manière, qui va se manifester aussi dans la vie de la personne. Parce qu'on dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Donc si c'est la parole qui est déposée dans le cœur de la personne, alors la bouche ne pourra que exprimer la parole de Dieu. Et qui produit les térubins du salut, une vie droite, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience, assurément. Donc déjà, rien qu'avec toutes ces choses-là, nous pouvons tout simplement voir que l'ange, le prophète le dit quelque part, il ne reste pas là où les gens reçoivent un faux enseignement. C'est dans la prédication sortir du camp. Dans la prédication sortir du camp, le prophète il dit, l'ange, il ne reste pas là où les gens reçoivent un faux enseignement. L'ange ne reste pas là où les gens reçoivent une interprétation qui est contraire à la parole. Parce que l'ange ne vient que confirmer la parole. Allez-y, écoutez la prédication, Dieu tient sa parole. Quand vous finissez avec Dieu tient sa parole, vous suivrez ensuite, vous écoutez ensuite l'absolu. Une fois que vous écoutez toutes ces choses, vous allez écouter pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Vous finissez ça, vous écoutez le christianisme contre l'idolâtrie. Ensuite, vous allez plus loin, vous écoutez le péché impardonnable. Quand vous finissez ça, allez-y écouter la semence du serpent et l'Éden de Satan. Vous allez vous rendre compte que chaque personne qui dit la moindre chose en dehors de ce message a rejeté tout le message. Une petite virgule dans l'Éden a produit la mort. Le même Dieu étant humiliable ne change pas dans ses jugements, dans sa manière de voir la parole. Il vous suffit aussi de mal interpréter la parole de Dieu, cela produira aussi la mort. Mais les gens sont là, ils se disent que non, je prospère. Non, ici, il est d'abord question premièrement de la mort spirituelle. Que Dieu nous en donne le temps, nous parlerons sur les différentes morts. Vous allez vous rendre compte que la chose la plus grave pour une personne, c'est la mort spirituelle. À ce moment-là, ça le donne droit à la seconde mort, qui est l'anéantissement total. Le prophète Jésus de la prédication nous reste au paragraphe 191. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en serrant la main du pasteur. Quelqu'un qui est dans le fanatisme de son pasteur ou bien de tout ce qu'on peut dire, il n'est pas encore délivré. Il n'a pas le Saint-Esprit. Si un homme qui conduit une église se plaît de voir tout un groupe rempli de fanatisme et apprécier cela, il est loin d'un mauvais esprit, aussi
aussi de la même manière que ceux qui sont dans le fanatisme. Parce que vous ne pouvez pas être dans le fanatisme et dire que vous avez le Saint-Esprit. Je suis assez catégorique là-dessus. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tout véritable Éphésiens 4, tout véritable prophète conduit les gens à Christ et il se met à l'écart. Parce que lorsque Éléazar est venu voir Rebecca, Éléazar n'a pas parlé de lui. Tu sais Rebecca, moi. Non. Éléazar a parlé de Isaac. Donc, tout véritable ministre parlera de Isaac, de Christ. Mais pour parler de Christ à Rebecca, il vous faut répéter ce que le messager a dit. Il faut répéter fidèlement ce que Frère Branham a dit. Et quand vous répétez fidèlement ce que Frère Branham a dit, c'est à ce moment-là que Rebecca, sa vie change. Ça lui plaît d'être ainsi. C'est pour ça que dans des types dans la Bible, comme on voit Mardoché, qui est en train d'enseigner à Esther, et Esther qui a pris ces enseignements-là pour attirer l'attention du roi sur elle, on peut que poser ces types-là exclusivement sur le Saint-Esprit. Parce que si vous dites que Mardoché, c'est votre pasteur, c'est comme ça, mais Mardoché n'a pas pris la gloire pour lui. Donc vous comprenez que là où le Saint-Esprit doit être mis comme type, comme exemple parfait, parce que c'est lui qui viendra s'incarner dans les hommes par le baptême du Saint-Esprit et venir accomplir la volonté de Dieu. Continuez à lire, excusez-moi. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en serrant la main du pasteur. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous, parce qu'il est le messager de Dieu pour ce jour. Donc quand quelqu'un dit qu'il a reçu le message, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui. Voilà la définition de dire que j'ai reçu le message. Quand quelqu'un dit que j'ai reçu le message, frère, je crois le message, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui. Oh frère, je crois, frère Branham, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit est le messager de Dieu et nous devons le respecter. Lorsqu'il vient, ne dites pas hi hi hi. Regardez cette femme qui crie et qui pleure. Les larmes qui coulent sur les joues. Regardez cet homme qui secoue ses mains, qui tremble et qui pleure. Savez-vous ce que c'est? Ce n'est qu'un tas d'émotions fabriquées. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous devez respecter cela. Lorsque pendant les services, quelqu'un est saisi, il se met à prier, il ne fait plus attention à tout ce qui est autour de lui, il se met à pleurer, restez calme. Dites, Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, exauce la prière de mon frère. Cela sera aussi ma joie. Et pense aussi à moi, Seigneur. Tu es en train de le visiter en ce moment. Visite-moi aussi. Je veux aussi recevoir de la joie. Je veux aussi avoir une paix, afin que nous puissions témoigner davantage de toi, comme ceux qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Mais encore plus loin, car tu les as ouverts les yeux plus tard pour comprendre la parole, mais nous avons compris ici, Seigneur. Alors, ouvre-nous, bénis-nous encore davantage. Et en ayant cette position, en ayant cette attitude, le Saint-Esprit va encore se mouvoir davantage. Et quand le Saint-Esprit va se mouvoir davantage, la moindre petite maladie n'aura pas sa place. Vous n'aurez même pas besoin de la ligne de prière. C'est pour ça que j'aime pas faire la ligne de prière. Vous n'aurez pas besoin de ça. Le Saint-Esprit même va commencer à opérer la guérison. Il va commencer à opérer beaucoup de manifestations. Vous sortirez d'ici d'une manière très particulière par la glorieuse présence du Saint-Esprit qui est ici. C'est pour ça que gardez vos pensées focalisées sur Dieu. Dans toute chose, gardez vos pensées focalisées sur Christ. Peu importe ce que vous n'entendez pas. Ne jugez pas, ne dites rien, mais focalisez toujours vos pensées sur Christ. Même pendant la prédication, lorsque vous écoutez la parole, restez toujours dans une attitude de prière. C'est là-bas que vous allez recevoir beaucoup de choses. Continuons. Le prophète dit encore ceci, de la prédication dans sa présence au paragraphe 66.
Quand je pense à l'Afrique, à l'Inde et partout dans le monde, des millions de païens crient et implorent la miséricorde. Mais qui ira? Pas leur mettre un tract, mais leur apporter Jésus-Christ. Pas donner seulement des tracts, monsieur, tenez dans la rue, l'église se trouve là, mais leur parler et leur apporter Jésus-Christ. Parce que lorsque vous apportez des fleurs à quelqu'un qui est malade à l'hôpital, eh bien vous lui apportez du chocolat, eh bien quelque chose, cette personne-là le prend et le met en évidence. Et quand quelqu'un viendra lui voir, il va mettre cela en évidence, car un tel a apporté ça. Et quand cette personne va sortir de là, il va dire encore que un tel m'a apporté ça. Parce que ça lui a fait du bien. Et la seule chose qui peut faire du bien à l'humanité ici, c'est Christ dans le cœur. Parce que ce soit les systèmes économiques, que ce soit les systèmes politiques, il n'y a plus rien qui ne va. La seule délivrance ne peut être apportée que par ces trois choses. Donc, apporter Christ. Mon frère, tu dois apporter Christ dans la vie de ton voisin. Même si tu ne prêches pas, mais par ta vie, tu dois apporter Christ. Parce que tu es une Bible avec deux pieds. Ma sœur aussi, c'est pareil. Tu dois apporter Christ dans ta vie. Par la vie que tu mènes, par ton habillement, par ton comportement, par ce que tu fais, comment tu réagis, comment tu prends position pour la vérité, pour la parole. Il faut apporter Jésus-Christ aux gens. Pas une connaissance de Jésus, mais apporter Jésus-Christ aux gens. Prendre ce Saint-Esprit-là, le donner à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans sa présence, comme Moïse. Quelqu'un qui est dans sa présence, comme Moïse. Qui pourra descendre là, leur montrer ce qu'est une vraie délivrance. Voilà des hommes qu'on veut, véritablement remplis du Saint-Esprit, constamment dans la présence de Dieu, qui vont venir là devant le peuple de Dieu, ou bien qui va venir là devant son prochain et son voisin, lui montrer Christ. Et lui donner ce Christ-là. Pour que ce Christ-là puisse faire de lui ce qu'il a fait de l'autre. C'est ça que Jésus pouvait dire à ses disciples. Vous avez les pauvres avec vous. Vous avez les autres là avec vous. Mais moi, vous m'avez toujours pas. Mais les disciples pouvaient écouter. Ah, mais comment le maître, on vient de manger, on est là ensemble, il dit qu'on ne l'a toujours pas. Ah, ils pouvaient pas comprendre. Non. Il disait même qu'il est mieux que je m'en aille. Ah. Donc, Seigneur, tu vas partir, tu vas nous laisser. Les disciples n'étaient pas encore convertis à ce moment-là. Ce qu'ils regardaient, c'était le côté charnel. Donc, si le maître part, nous, on a fait ici qui va nous multiplier le pain. Si le maître part, comment les gens ici nous regardent, ils nous respectent un peu, ils nous considèrent, qui va faire comme ça? Donc, la conception humaine est influencée par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, qui lui emmène un certain confort et un certain privilège dans la vie. Or, le prophète dit dans les états de l'église, il dit quelque part, que prendre position pour la parole de Dieu est plus dur que de marcher dans des choses bizarres. Donc, les gens qui ne prennent pas véritablement position pour la parole de Dieu, c'est très facile de ne pas prendre position pour la parole de Dieu. Mais c'est très difficile de prendre position pour la parole de Dieu. Parce que cela doit se faire par un acte du Saint-Esprit. Et c'est la même chose que les gens ils font. Toujours vouloir avoir des privilèges humains, toutes ces choses. Mais quand il s'agit de prendre position pour la parole, c'est un problème parce qu'on ne les a pas apporté Christ dans le cœur. Tout le problème qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'état spirituel est lamentable des gens, c'est tout simplement que ceux qui étaient le nombreux de ces prédécesseurs-là, ils n'avaient pas Christ pour apporter cela dans le cœur des gens. La seule chose qu'ils ont fait, c'est apporter une religion dans le cœur des gens. Alors qu'est-ce que cela a fait? Cela a amené tout un tas de personnes religieuses
avec tout un tas de choses vraiment démoniaques. C'est très compliqué. Si Dieu peut vous ouvrir de voir le cœur d'une personne, je pense que vous aurez peur de savoir certaines choses. Donc, au lieu qu'on apporte Christ aux gens, on les a apporté une religion. Ça les a produit des émotions. Ça les a produit un zèle. Parce que ce n'était pas Christ en eux, conformément à Hébreux 13, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, avec le temps, cette religion et ces émotions-là, ils ont perdu de leur efficacité. Ça s'est atténué. À un tel point qu'ils commencent à rejeter le message. Mettre en doute ce que le messager a dit, parce que ce n'était pas Christ en eux, l'espérance de la gloire. Continuons. Toujours dans sa présence au paragraphe 67, continue le paragraphe 66, continue à lire. Pas les faire adhérer à une église. C'est ça le problème aujourd'hui. Quelqu'un arrive à l'église, au lieu de le ramener à recevoir Christ, à recevoir le Saint-Esprit, on l'emmène à devenir fanatique du pasteur, on l'emmène à devenir soutenir l'église, membre de l'église, à soutenir certaines doctrines, au lieu de l'emmener à recevoir le Saint-Esprit. Parce que toute personne qui vient dans une église et qu'on n'emmène pas à recevoir le Saint-Esprit, il devient encore plus pire qu'avant d'arriver dans cette église. C'est pour ça que le travail des ministres, le travail des prédicateurs, des pasteurs, tout ce monde, ce n'est pas seulement que je suis appelé à prêcher, non. Le premier travail, c'est de ramener les gens à recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que Paul, il a fait, si je me trompe pas. Il était arrivé quelque part, il avait une personne, il a ramené à recevoir le Saint-Esprit. Et quand il est parti et qu'il est revenu, la personne là s'est multipliée. C'est pourquoi on dit dans un sens que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Mais aujourd'hui, on ne multiplie pas, on se multiplie pas par la puissance du Saint-Esprit, mais on donne aux gens une religion, et eux, ils prennent cette religion, ils partent créer d'autres religieux. On peut dire que dans le monde religieux du message, il y a beaucoup de... C'est le couvent, on va dire que c'est le couvent, comme l'église catholique. Continuez à lire. Pas les faire adhérer à une église, ou leur faire serrer la main à quelqu'un et adopter un credo, mais apporter la délivrance à leur âme. Merci Seigneur. Voilà ce qu'il faut. Apporter la délivrance à leur âme. Un homme saint est bon. Pas seulement qu'il est saint, mais il est aussi bon. Parce qu'on a apporté la délivrance à son âme. Et les trois critères majeurs pour une délivrance totale, c'est afin de délivrer l'âme. Parce que si vous enlevez le prophète, l'ange ne pourra pas opérer la délivrance de l'âme. Parce que le but de la parole, le but de l'œuvre du calvaire, c'était afin que Christ retourne dans son tabernacle qui est l'homme. C'est pourquoi il est venu donner sa vie au calvaire, afin de retourner dans cet être-là, là où il se plaît de demeurer. C'est pourquoi quand il y retourne, c'est afin de venir reprendre la prééminence sur son église. Donc, si vous voulez une véritable délivrance, vérifiez les trois critères-là. Est-ce que tu crois au message à 100%, à tout le message? Est-ce que tu crois à Frère Branham à 100%? Est-ce que l'ange t'accompagne par des divers signes et prodiges? Parce que la manifestation du Saint-Esprit vient appuyer la parole. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se manifester sans pourtant... non, là c'est juste quelqu'un qui est en train d'agiter un dent sans qu'il ait la vie de la parole. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la vie de la parole. Et quand il y a la vie de la parole, le Saint-Esprit vient appuyer sur la parole, amen, par de diverses manifestations. Toutefois, le prophète fait une déclaration, il dit, je préférerais être quelque part là où il n'y a aucun don qui se manifeste, mais que les gens aient l'amour. Cet amour-là, c'est Christ dans le cœur des gens. Parce que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, il n'a chassé aucun démon, mais il a fait le plus grand miracle, c'était de présenter la parole. Donc, mais apporter la délivrance à leur âme. Voilà le travail des ministres, c'est d'apporter la délivrance à l'âme de chaque personne qui le rencontre.
Continue à lire. Oui, Ésaïe a confessé ses péchés et il a été purifié. Donc Ésaïe, avant de pouvoir rentrer en service, Dieu devait le sanctifier. Dieu devait le purifier. Et ensuite, il est rentré. À ce moment-là, il pouvait prêcher. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas prendre les choses de Dieu à la légère, justifier cela avec des écritures qu'on place mal, non. Lorsque vous êtes coupable de quelque chose, acceptez-les et demandez à Dieu la délivrance. Donc, nous sommes toujours en train de parler de ce notre sujet. Continuons. Le prophète dit ceci dans question réponse numéro 2 au paragraphe 112. La première chose que je dirais, c'est que selon les règles observées par l'Église dans l'Ancien Testament, ou plutôt dans le Nouveau Testament, premièrement, les gens entraient dans l'Église de Dieu avec un esprit d'adoration. Quand on voit aujourd'hui les gens arriver dans l'Église pour écouter la parole, ils viennent déjà conditionner d'une certaine manière que non, à la fin du culte, il faut que je parle à la sœur Chantal, parce que ce qu'elle m'a dit au téléphone n'a pas encore fini de parler. L'autre va dire, ah, moi j'ai ramené des trucs ici à vendre, à la fin, il faut que je voie le frère là-bas, je lui dis que je vends le manioc, des choses comme ça. Donc les gens ne viennent plus déjà sous la conduite du Saint-Esprit, en étant oints par le Saint-Esprit, pour venir adorer Dieu dans un déjà de l'atmosphère d'adoration. Pas l'atmosphère d'adoration qu'ils ont créée par la religion qu'on les a donnée, mais qu'ils ont créée par la présence du Saint-Esprit en eux. À ce moment-là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, l'omnipotence doit se manifester. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les moindres petits miracles, les gens, non, nous avons besoin d'un Dieu qui se manifeste continuellement et en permanence, qu'on puisse entendre de témoignage en témoignage, et que chacun de nous puisse avoir son témoignage. Donc, quand nous venons à l'église, même pour recevoir la délivrance, la guérison, toutes ces choses, le salut de l'âme, il vous faut être dans l'esprit d'adoration. Et le prophète ici, esprit, il est écrit au majuscule. Continuez à lire. Et il entrait en chantant des cantiques. Et peut-être que le prédicateur prenait la parole, car il était un prophète de l'église. Prophète, en parenthèse, un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons ça. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, dit Apocalypse. Donc, vous voyez aussi qu'un prédicateur est un prophète. Donc, il va apporter la parole et cela va vous apporter la délivrance. Parce que si vous êtes dans l'attitude mentale correcte, en rentrant pour écouter la parole, à ce moment-là, Dieu vous donnera la délivrance. Parce que vous allez voir que pendant que Pierre prononçait ces mots, ils ont reçu le Saint-Esprit, on ne les a pas imposé les mains. Il n'y a pas eu de ligne de prière convaincante pour pouvoir appeler. Non. Nous devons arriver à un degré dans la consécration de la prière et à faire savoir aux enfants de Dieu que vous avez une responsabilité, chacun de vous, pour le déroulement de la réunion. Parce que vous devez prier, vous consacrer, jeûner, afin que le Saint-Esprit, quand il descendra, il puisse opérer des miracles, quand bien même qu'on n'ait pas prié pour les gens, à cause de l'atmosphère et de la loi dans l'atmosphère de Dieu, dans la présence de Dieu. Dans la prédication, le discernement de l'esprit, le prophète dit ceci, au paragraphe 109. Puis-je terminer en disant ceci? J'ai encore une douzaine de passages de l'écriture ici. Mais nous n'avons pas le temps. Voyez, mais écoutez ceci. Puis je termine en disant ceci. Chaque authentique prophète du Seigneur né de nouveau. Là, je voudrais attirer votre attention. Parce que, en fonction de comment l'esprit conduira, je voudrais vraiment attirer votre attention à ce moment-là, à cet instant-là. Donc, suivez très attentivement cette partie. Chaque authentique prophète du Seigneur, né de nouveau, prédicateur, moniteur d'école du dimanche, voyant,
apôtre, missionnaire, quoi qu'il soit, son cœur entier est résolu. Il est à tel point rempli et oint de l'Esprit de Dieu, tellement oint, quelle que soit sa fonction, qu'elle consiste à prêcher ou enseigner, évangéliser, ou avoir des visions, quoi que ce soit, il fera cela pour le royaume de Dieu. Vous comprenez que si vous faites cela pour le royaume de Dieu, c'est que vous faites plus des choses pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Donc, si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas vivre pour vous-même, mais vous vivez pour les autres, pour le royaume de Dieu. Pas pour votre personne à vous, moi, non. C'est vous, vous vivez pour les autres. Vous êtes un sacrifice pour les autres. Vous êtes un agneau pour les autres, qu'on viendra dépouiller de la laine. À n'importe quel moment, vous n'aurez aucun droit de parole. Comme on dit que non, c'est dans les psaumes, je préférerais être un paillasson dans la maison du Seigneur que me retrouver dans la maison des méchants, tout cela à manger, à boire et festoyer. Mais prenez quand même le sens d'un paillasson, frère. Un paillasson, quand on le met un paillasson dans la maison, toute personne qui vient avec ses chaussures, il va venir frotter ce paillasson-là. Laisser toute sa saleté sur le paillasson. Il va faire tout ce qu'il veut, mais le paillasson ne va jamais parler. Il va jamais remettre. Il va toujours être là calme. Ils vont venir encore le lendemain. Donc, chaque personne qui passera, il va faire un geste au paillasson. Parce que nous lisons les psaumes. Nous lisons les choses. Mais la profondeur de cette chose exacte-là, on ne veut pas vivre ça. C'est que vous avez reçu la religion, vous n'avez pas reçu Christ. Vous n'êtes pas encore délivré. Et l'Esprit de Dieu parlera au travers de cet homme et manifestera que c'est le royaume de Dieu. Donc, si vous êtes une sœur, ou bien que vous êtes femme de ménage, peu importe la fonction que vous occupez, Dieu se manifestera en vous pleinement et montrera que vous êtes dans le royaume de Dieu et que vous êtes un royaume dans le royaume de Dieu et que vous apportez la délivrance aux enfants de Dieu. Donc, pour votre délivrance de l'âme, il vous faut absolument respecter ces 3 critères. Donc, aucune personne aujourd'hui ne peut être délivrée s'il n'accepte pas le prophète à 100% et qu'il n'applique pas ce que la Bible dit à 100%. Parce que l'ange, lorsqu'il marche, il ne suit qu'il n'est pas ensanglanté, qui est la parole, qui est ce message. C'est pourquoi il est très important, frère, de veiller à l'état de son âme. Et ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous faites, va influencer l'état spirituel de votre âme. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je vais bientôt aussi terminer. Le prophète dit ceci, dans la prédication Une délivrance totale, au paragraphe 82. Mais Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Il voulait une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul ongle ici. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. Lorsque le temps de la confrontation est arrivé, Moïse s'est tenu devant Pharaon. Pharaon commença à dire, écoutez, vous les adultes partez, laissez-nous les enfants. Moïse a dit non. Même le bétail, rien ne restera. Donc, lorsque vous voulez avoir une délivrance totale avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir une petite virgule du monde en vous.
tout doit être donné entièrement à Dieu. Tout votre être entier doit être consacré à Dieu et pour Dieu. Je dis, frère, non. Même vos pensées, tout cela doit être consacré et donné à Dieu. Parce que Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Il ne voulait pas une petite délivrance, mais il voulait une délivrance complète, comme Dieu l'a dit. Le message ne produit pas des soi-disant chrétiens, mais le message produit des véritables fils de Dieu. Pour ceux qui ont été prédestinés à être des fils de Dieu. Écoutez le prophète, je cite dans la même prédication, une délivrance totale. Au paragraphe 86, je vais bientôt m'arrêter, je surveille l'heure. Paragraphe 86, c'est là que l'Église sera complètement délivrée, quand tout aura été mis sous le sang. Tout, hein. Quand vos péchés aura été mis sous le sang, quand vos tabacs, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Les gens qui vivent encore dans le mensonge, dans toutes ces choses, nous comprenons qu'ils ne sont pas sanctifiés. Parce qu'on a donné le Saint-Esprit à beaucoup de gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit qu'on voit aujourd'hui. Ils ont juste reçu une religion. Ils n'ont pas reçu Christ, le Saint-Esprit en eux, mais ils ont reçu une religion. C'est pour ça que les gens se comportent comme des religieux. Oh non, chez nous, on voit les prêtres, c'est interdit de se marier. Oui, la Bible dit, alors que c'est écrit nulle part. Mais vous les voyez faire des 400 coups, des 500 coups. Allez-y voir, il y a beaucoup de sœurs là-bas dans les couvents qui sont enceintes. Enceintes de qui? Entre eux. Bon, soyons sérieux. Continuez à lire. Quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Si nous rentrons là déjà, ça va disqualifier beaucoup de gens. Surtout si Dieu pouvait descendre parler, vous allez vous rendre compte que les gens, en fait, sont devenus des hypocrites. Et c'est ce que la religion fait. La religion emmène pas les gens à avoir un cœur sincère, un cœur pur, une attitude correcte vis-à-vis de la parole, mais la religion emmène les gens à devenir des hypocrites. Et le prophète dit dans la série des Hébreux qu'un incrédule a plus de chances d'être sauvé qu'un hypocrite. Donc, devant Dieu, Dieu va accorder grâce à un incrédule qu'à un hypocrite. Et si vous allez un peu plus loin, prenez le temps de faire cette réflexion. Lorsque Dieu parle à Balaam, Balaam n'écoute pas, il devient têtu à cause de l'envie de la popularité, de l'argent, toutes ces choses. Alors ça fait de lui un hypocrite, parce qu'il s'est détenu de ce que Dieu lui dit. Et il avait le mot de peau. Observez bien, lorsque l'ange se tient devant le chemin de Balaam, l'ange dit à Balaam, si l'âne ne s'était pas écarté, toi, Balaam, prophète du Seigneur, je t'aurais tué et laissé l'âne en vie. Ça devrait nous donner matière à réfléchir. Un âne qui n'a pas la foi pour croire à la parole de Dieu. Un âne qui n'a pas du tout une âme pour recevoir le salut, qui n'a aucune promesse. Un âne qui n'a aucune promesse dans la parole de Dieu. Mais l'ange dit, toi le prophète, je vais te tuer. Je t'aurais tué et l'âne, je l'aurais laissé la vie. Ça devrait emmener les gens à comprendre que il ne faut jamais s'opposer à la parole de Dieu une fois qu'elle vous a été révélée. On s'oppose à la parole, pas par seulement notre attitude, mais par la manière dont nous dispensons les Écritures. Dans la manière dont vous expliquez mal les Écritures. Lisez le prophète, lisez la Bible, donnez aux enfants de Dieu, c'est ce qui produira la vie. Continuez à lire, toc, 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 toc. Continuez à lire. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêche de le faire.
quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, ça, ici on parle de l'orgueil, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Oh, gloire à Dieu. Lorsque vous arrivez à ce moment-là, quand vous avez reçu les 3 points majeurs pour une délivrance totale, et que vous vous dépouillez entièrement, le consolateur vient en vous, Christ, l'esprit de paix, Christ, l'espérance de la gloire de la Shekinah, il vient vous apporter une joie et une paix que vous ne pourrez jamais décrire et expliquer. Allez-y demander aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit quand ils vont rester calmes. Ils vont dire, en fait, tu vois, donc, en fait, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'une femme sait quand est-ce qu'elle a reçu la sémence, et elle sait aussi quand est-ce qu'elle a accouché. Elle peut vous donner l'heure. Elle peut vous dire qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Même après 30 ans, même après 40 ans, elle va se souvenir du jour de la naissance, là, dans les moindres détails. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il vous dira que j'ai reçu le Saint-Esprit tel jour, à telle heure, à telle date, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Vous revenez même 50 ans plus tard, vous lui demandez, il vous répétera la même histoire de la même manière. Mais la preuve que c'est véritablement le Saint-Esprit qu'il a reçu, il regardait la vie par rapport à la parole. Toujours la vie par rapport à la parole. Quand tout aurait été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Donc, si vous voulez être délivré véritablement, mettez tout sous le sang, en appliquant la parole sur ce que vous faites. À ce moment-là, il y aura une délivrance totale. Et peu importe les situations, les difficultés, les oppositions, regardez à Dieu. Tournez vos regards vers Christ et Dieu fera beaucoup de choses. Les agitations, les émotions, c'est bien, c'est bon, c'est pas mauvais. Nous n'excluons pas cela. Mais vous devez regarder la vie qui est produite après. Est-ce que la vie qui est produite après m'emmène à reconnaître la parole? Est-ce que la vie qui est produite après m'emmène à me soumettre entièrement à la parole? Cela devrait emmener les gens à s'examiner davantage, sachant que l'enlèvement est dans pas longtemps. Dieu peut faire que toutes les prophéties s'accomplissent en une journée, comme en 2 jours ou comme en 1 semaine. Mais pendant ce temps, les gens vont continuer à garder le même zèle, le même comportement, toutes ces choses bizarres, tout en étant offrés à la parole, tu sais, oh oui, le message. Ils ont perdu la patience et ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas gardé la foi jusqu'au bout. Comme Josué et Caleb l'ont fait. Ils ont perdu. Ah non, les géants là sont trop grands. Ah non, ça prend trop du temps. Ah non, le message, ah non, non. Et ils ont perdu. Déjà, lorsque vous commencez à raisonner avec de plus qu'une partie de la parole de Dieu, c'est la preuve que vous êtes déjà mort. Mais que Dieu nous en préserve. Je vais lire, il me reste encore 3 citations à lire. Après, je vais terminer. Après, je vais m'arrêter là. Pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. Le prophète dit ceci. de la prédication, une délivrance totale au paragraphe 94. Les disciples ont eu une délivrance totale. Une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous remplissez ces 3 critères majeurs, cela produit en vous une délivrance totale. Dieu doit ramener le Saint-Esprit dans votre vie afin de produire en vous une délivrance absolument totale. Et cette délivrance-là, elle ne pourra pas être remise en question. Allez-y lire dans la Bible. Vous voyez que la Bible dit que le Saint-Esprit rendra témoignage de lui-même. Il vous enseignera ce que je vous ai dit. Donc, ce que le frère Branham a prêché, le Saint-Esprit en vous l'enseignera. Et quand il vous enseignera cela, votre vie sera conforme à la parole. Parce qu'il existe
parce qu'il était complètement et totalement rempli du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes qu'un membre d'église qui serre la main du pasteur ou qui a eu une petite expérience, comme de sauter, de pousser des cris, de parler en langue, ou quelque chose du genre, et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, de dire des mensonges, de fumer la cigarette, de convoiter les femmes, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Arrêtons de donner le Saint-Esprit à n'importe qui. Oh non, mais lui, c'est un chrétien, le Saint-Esprit. Oh non, mais lui, là, c'est un bon frère. Est-ce qu'il vit la parole? Donc, quand je dis qu'il vit la parole, ce n'est pas que non, il vit pas. Non, est-ce qu'il vit toute la parole? Jusqu'à combien de mètres peut-il simuler vis-à-vis de la parole? Parce qu'on a donné le Saint-Esprit à tout le monde parce que les gens se sont conformés à ce que les autres veulent. Ah, lui, c'est un bon, lui, c'est une bonne, non. Parce qu'il s'est conformé à quelque chose qu'on lui a présenté. Mais c'est pas Christ. Parce que Christ ne se conforme qu'à sa parole, à rien d'autre. Il se conforme pas à une conception humaine de la parole, mais il se conforme qu'à sa parole seule. Et il ramène cette vie de Christ-là littéralement à sa manifestation. Continuez à lire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur. Donc, beaucoup de gens sont dans l'erreur. Ce n'est pas des chrétiens. Ce sont des gens qu'on a donné une religion qui les a induits en erreur. Voilà les conséquences de ce qu'il y a. Vous allez voir des gens qui ont fait des déclarations qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Comme ça, quand on voit aujourd'hui des comportements, certaines choses, on se pose des questions. Non, frère. C'est parce qu'ils avaient reçu une religion qui les a induits dans l'erreur. Et dans cette erreur-là, le Saint-Esprit ne peut pas venir dire Amen et ramener la vie de Christ. Non, le Saint-Esprit reste derrière la parole. Cet ange, il reste derrière la parole. C'est pourquoi il est très important de savoir là où vous mettez les pieds pour écouter quoi. Le choix du pasteur, de l'église, c'est très important. Vous devez mettre Dieu à l'épreuve parce qu'il est question de votre âme. Ce n'est pas une question de la bénédiction matérielle. Non, non, c'est question du salut de votre âme. Ou les choses du monde. L'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, on va dire qu'on a induit beaucoup de gens, des prédécesseurs, toutes ces choses. Ils ont induit une grande foule de personnes en erreur et ils sont restés là. Et ils ont continué avec. Et les parents, ils transmettent cette erreur-là aux enfants. Et les enfants là, ils transmettent ça aussi à leurs enfants. Et génération après génération. Mais observez les enfants d'Israël. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils ramassaient les pierres. On leur demandait de prendre ces pierres-là comme mémorial pour que lorsque leurs enfants venir, ils vont raconter l'histoire de ces pierres. Et chaque personne, quand il regardait cette pierre, il se souvenait de ce Dieu-là. Il est le même Dieu aujourd'hui pour faire la même chose. Parce qu'ils étaient sous une certaine alliance. Mais combien de fois l'alliance d'aujourd'hui sous le sang de Jésus-Christ? Quand vous voyez ça, frère, vous comprenez qu'il y a encore le péché dans la vie des gens. Vous lirez dans Jérémie. Il est dit dans Jérémie, toutes ces dispensations n'ont pas lieu à cause du péché. Les gens croient que le péché, c'est seulement les femmes. Le mensonge, c'est un péché. Toutes ces choses que les gens font, l'hypocrisie, toutes ces choses, la manipulation, la tromperie, la sournoiserie, c'est le péché. Oh frère, tu sais, la grâce de... Non, la grâce de Dieu ne peut pas laisser un homme longtemps dans le péché. C'est pas possible, frère. Ça, c'est la religion qu'on a donnée aux gens, on l'a induit en erreur. Oh frère, tu sais, tout est grâce de... Ah, la femme au puits, tout est grâce. Ah, la femme adultère, tout est grâce. Non, c'est un mensonge. Ils ont reçu la parole de leur jour.
Et même en ce temps-là, la parole de leur jour qu'ils ont reçu, mariage et divorce n'était pas révélé en ce temps-là. Continuez comme ça. Dieu ne donnera jamais tort à son prophète. Devant le jugement, Dieu ne donnera pas tort à Frère Branham. Oh frère, j'ai reçu une révélation. Dieu ne donnera pas tort à Frère Branham. Dans la prédication, il dit, vont surtout au paragraphe 95. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unir les uns aux autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. Est-ce que nous en sommes là? À dire que j'ai le Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit? Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour cette personne-là? De priver de ce que tu es, de ce que tu as pour ton prochain, pour cette personne-là. C'est ce que l'agneau fait. On le dépouille de sa laine. Il n'a plus de laine, mais il ne se plaint pas. C'est là-bas que vous comprenez que je le dis et je le répète. Les gens sont en train de déverser des fausses doctrines sur les gens. Ils sont en train de déverser une religion qu'ils ont reçue fidèlement dans les gens et ça les introduit dans l'erreur. Voilà les conséquences que nous voyons. C'est pourquoi j'insiste sur ce que le prophète dit. Combien les gens peuvent prendre une certaine position. Ah, il est dur, il est comme ça. C'est pas un problème. Comme le dit Ézéchiel, je ne veux être innocent. Je ne veux pas être coupable du sang de quelqu'un. Je lis cette dernière citation. Ensuite, je veux prier pour terminer. Puis on va couper la connexion. Dans la prédication, le messager du soir, au paragraphe 62, année 109, le prophète dit ceci, Frère Branham dit ceci. Mais les croyants sont sortis et sont entrés dans la terre promise. Ils se sont placés sous le message oint du messager. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes sortis de la mondanité. Vous êtes sortis de l'Égypte. Vous rentrez dans la terre promise. Et vous vous placez sous le message oint du messager. Et sachant que le message, c'est la parole, et la parole, c'est un Jean, c'est Dieu, vous mettez en Dieu. Comme le dit dans Jean, je serai en vous et vous serez en moi. À ce moment-là, frère, comment tu es en Dieu et que Dieu est en toi, mais tu as encore le monde avec toi. Ces deux vies qui ne peuvent pas être ensemble. Ou vous êtes vivant ou vous êtes mort. Vous ne pouvez pas être les deux ensemble. Ou vous dormez ou vous êtes éveillé. On devrait tirer l'alarme pour amener les gens à un état d'urgence, pour pouvoir remettre la vie de prière, la vie de consécration, diminuer la distraction. Nous en sommes tous coupables, mais que Dieu fasse vraiment grâce. Continuez à lire. Sous le message oint du messager. C'était un message de délivrance. Dieu avait promis qu'il amènerait son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est arrivé parce que Dieu l'avait dit. Et Moïse est venu et il a été confirmé comme messager pour ce jour-là. Or, cela nous clarifie bien la chose. Donc cela aussi est arrivé. Pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le messager. Ils sont rentrés dans la terre promise. Alors, leur vie ne peut pas être comme était avant. Mais leur vie doit montrer de gloire en gloire. Parce que si nous avons parlé de ça dernièrement, nous prenons l'adoption, quelqu'un, quand tu reçois le Saint-Esprit, et qu'aussi longtemps qu'il est vivant, que Dieu ne l'a pas encore retiré sur la terre, Dieu doit l'emmener à grandir davantage jusqu'à atteindre cette position-là. Parce que s'il dit qu'il est le Saint-Esprit,
il ne grandit pas davantage dans la présence de Dieu, en spiritualité, c'est la preuve qu'il a reçu un mauvais esprit, la religion. Excusez-moi. Il a reçu un mauvais esprit, la religion, qui le ramène à avoir la connaissance humaine de la parole et à vivre comme un païen. Car la révélation produit une vie conforme aux Écritures. Que Dieu bénisse, inclinons la tête. Éternel Dieu notre Père, nous voulons encore une fois te demander pardon pour tous nos manquements de haut nos bas. Nous savons que tu es un Dieu immuable. Mais à chaque fois qu'il y a un fils, Seigneur, c'est tout simplement rappeler de ce que tu peux faire pour lui, combien même qu'il peut être un serviteur dans ta maison. Seigneur, tu es dans la joie. Parce que de la manière dont tu traites un fils, tu ne peux pas le mettre dans une position de serviteur, le traiter comme un serviteur. Seigneur, toi qui es riche en miséricorde, toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent, tu peux te souvenir de Jacob, Seigneur, comment il était. Et le souci qu'il avait dans son cœur, c'était seulement de prendre le droit de naissance. Et tu nous as montré par ton prophète, Frère Branham, que le droit de naissance aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et il nous donne droit à toutes les promesses, à toutes les bénédictions rédemptrices. Seigneur, s'il y en a encore qui sont dans la confusion, que tu les aides, Seigneur. Car après, en sortant d'ici, et d'autres en écoutant la parole d'une manière comme d'une autre, que tu puisses convaincre les cœurs de tes enfants, toi seul. Car lorsque, Seigneur, Paul, avant sa conversion, était en train de tourmenter l'Église, tu savais ce qu'il serait. Et lorsque tu as changé, tu as touché son cœur, tu lui as donné la révélation de ce que tu es, Seigneur. Cela a changé totalement sa vie. Il fait une grande bénédiction. Jusqu'aujourd'hui, il fait une grande bénédiction pour nous, Seigneur. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons penser à notre frère Paul, comment il s'est donné entièrement à toi pour que nous puissions avoir cela, Seigneur. Le frère Branham, quand il est venu, il s'est aussi appuyé sur cela. Et le frère Branham, il a donné sa vie pour que nous puissions nous appuyer sur ce qu'il a dit. Seigneur, enlève l'homme à chaque fois qu'il apportera cela. Enlève l'homme à chaque fois qu'il écoutera cela. Pour que toi, tu puisses te faire chair entièrement. Délivre tes enfants de tous les troubles que l'ennemi peut les créer, Seigneur. Je sais que tu as mis toute la puissance en nous pour vaincre l'ennemi. Alors, toi qui es le souverain sacrificateur de notre confession, nous confessons conformément à ta parole, Seigneur, que ceux qui sont malades sont guéris. Ceux qui ont des situations compliquées, tu as tout déjoué pour la gloire de ton Saint-Nom. Peu importe la profondeur de l'état spirituel de la personne, comment il est devenu, Seigneur, loin de toi, que tu puisses le ramener à la résurrection comme Lazare, Seigneur. Quand bien même les gens ont dit que c'était trop tard pour lui, on ne peut plus faire quelque chose pour lui. Seigneur, tu t'es souvenu de Lazare le 4e jour, et ce fut la délivrance pour lui. Son corps avait commencé à se décomposer, Seigneur, mais tu as ramené la vie en lui. Je peux penser à nombreux qui sont dans les hôpitaux, ainsi que les requêtes de prière qui ont été données, Seigneur. Lorsque Sarah voulait concevoir, Seigneur, tu as rajeuni son cœur. La médecine aujourd'hui va faire la chirurgie esthétique plastifiée pour mettre des endroits avec le plastique pour que cela ne puisse pas du tout rider. Mais toi, tu as opéré par le surnaturel. Sans la main d'un homme, tu es le même Dieu pour faire de même, Seigneur. Que sans la main d'un homme, sans la voix d'un homme, sans l'interprétation humaine d'un homme des Écritures, que tu puisses en donner la compréhension à tes enfants et la vie, Seigneur. Seigneur, combien même peut-être qu'ils n'ont pas tout saisi, mais que tu leur donnes l'essentiel qu'ils ont besoin pour la gloire de ton Seigneur. Béni sois-tu. Nous remettons tout entre tes saintes mains, ainsi que tout ce qui va suivre et cette semaine qui va commencer. Nous bénissons tout. Nous te prions d'envoyer ton ange à chaque fois sur notre route, de précéder le chemin, pour que tout le temps, s'il arrive que nous oublions de prier, que toi tu puisses te souvenir de nous, Seigneur, de chaque prière que nous avons fait, afin que tu puisses agir en conséquence conforme à ta parole. Merci pour ta présence ici. Nous croyons que tu nous as exaucés. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous croyons que tu as tout accompli pour nous.
afin que notre joie puisse être grande et que notre foi puisse croître encore et s'attacher à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons couper la connexion.